Assalamu alaikum, mes frères et sœurs bien-aimés. Et si, à l'instant même où vous regardez cette vidéo, la trompette d'Israfil retentissait? Le ciel se déchire, les montagnes s'effritent en poussière, les mers entrent en ébullition infernale. Jahannam, l'enfer promis, n'est pas un mythe. Est une réalité brûlante décrite par le Coran et le prophète avec des détails qui glacent le sang. Feu 70 fois plus ardent, chaîne d'ange, crise éternelle. Cette série exclusive vous y plonge sans filtre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Imaginez un instant, vous êtes en train de vivre votre journée ordinaire, peut-être en prière, peut-être en train de rire avec vos proches, peut-être en courant après les illusions de ce bas monde. Soudain, sans avertissement, sans signe visible pour la plupart, l'ordre divin descend des cieux les plus élevés. Allah le Tout-Puissant dit à Israfil, « Que la paix soit sur lui. Souffle !» Israfil, l'ange immense dont les lèvres n'ont jamais touché la trompette depuis la création du monde, inspire profondément. Cette inspiration est comme un vent cosmique chargé de la puissance infinie d'Allah. Il porte à ses lèvres la corne divine, forgée de lumière et de mystère, capable de faire trembler les 7 cieux et les 7 terres. Et alors, le son jaillit. Ce n'est pas un bruit ordinaire. C'est un rugissement primordial qui traverse les dimensions. Un hurlement qui fait vibrer chaque atome de l'univers. Le Coran le décrit avec une précision glaçante dans la sourate Az-Zumar, verset 68. Et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Ce premier souffle est le souffle du foudroiement, Nafkat al-Sa'ak ou Nafkat al-Faza, selon certains savants. Il commence à la Mecque sacrée. La Kaaba tremble comme si elle était vivante. Les pèlerins en plein tawaf s'effondrent net, leur cœur saisi d'une terreur qui paralyse l'âme avant même le corps. L'onde de choc se propage comme un tsunami invisible. À Médine, la mosquée du prophète vibre de chaque pierre, les tombes des compagnons résonnent de cet appel funeste. À Istanbul, la sublime Hagia Sophia oscille comme un géant réveillé brutalement. À Paris, Londres, New York, Tokyo, les gratte-ciel se fissurent, les voitures s'arrêtent net, les avions tombent du ciel comme des pierres. Partout, les humains, les animaux, les djinns tombent, les oiseaux chutent en pluie du ciel, les poissons flottent morts à la surface des mers bouillonnantes. Les insectes cessent leur bourdonnement éternel. Même les anges, sauf ceux qu'Allah préserve, comme Jibril, Mikaïl, Israfil lui-même et certains autres selon les avis des savants, sont foudroyés par ce son terrifiant. Le soleil s'éteint comme une bougie soufflée par un vent divin. La lune se brise en fragments scintillants qui dérivent dans le vide. Les étoiles tombent une à une, les planètes déraillent de leurs orbites, les galaxies s'effondrent en un chaos silencieux. L'univers entier devient un vaste cimetière cosmique. Une obscurité totale s'abat, un silence oppressant qui pèse comme des montagnes sur ce qui reste des âmes. Les corps se décomposent rapidement. La chair fond, les os se dissolvent, les cheveux s'éparpillent dans un vent qui n'existe plus. Les ongles disparaissent dans l'oubli. Mais les âmes persistent. Elles sont transférées dans le barzakh, ce monde intermédiaire où certaines sont déjà tourmentées dans la tombe par les anges Munkar et Nakir, d'autres réconfortées par la lumière de la foi. Selon un hadith authentique rapporté par Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, le prophète a dit « Entre les deux souffles, il y aura 40. » Ils demandèrent « 40 jours ?» Il répondit « Je refuse de préciser. 40 jours, mois ou années, Allah seul le sait. » Rapporté par Bukhari et Muslim dans des versions similaires. Pendant cette période interminable, 40 ans selon certains récits authentiques, le temps lui-même semble suspendu. L'espace n'existe plus comme nous le connaissons. Allah reste seul, comme il l'a toujours été, maître absolu de tout. Une voix divine retentit dans ce néant. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Pas de réponse, seulement un silence terrifiant. C'est le moment où les regrets terrestres deviennent inutiles. Ceux qui remettaient la repentance à demain, qui ignoraient l'appel à la prière, qui préféraient les plaisirs éphémères à l'obéissance à Allah, tous sont maintenant face à l'infini, nus dans leur âme. Les pieux patientent en paix, enveloppés de la miséricorde promise.
les transgresseurs tremblent déjà d'effroi. Le Coran nous avertit dans la sourate Al-Muddathir, versets 8-10. Puis, quand on soufflera dans la trompe, ce jour-là sera un jour dur pour les mécréants. Ce premier souffle n'est pas la fin absolue. C'est la destruction de ce monde illusoire où nous nous accrochons à l'argent, au pouvoir, aux désirs fugaces. C'est un rappel puissant. Chaque seconde de notre vie compte. Chaque prière manquée, chaque péché commis, chaque bonne action oubliée, tout sera pesé. Mais ce n'est que le prélude. Le silence s'éternise, les âmes attendent dans le barzakh, suspendues entre la mort et la résurrection. Allah prépare le grand réveil. Dans le prochain chapitre, nous explorerons le deuxième souffle, celui de la résurrection. Soudain, Israfil recevra l'ordre divin une seconde fois. Les corps se reformeront des poussières, les tombes s'ouvriront dans un chaos terrifiant, et des milliards d'êtres se lèveront pour faire face à leur Seigneur. Si ce chapitre vous a ébranlé, si vous sentez l'urgence de revenir à Allah, de multiplier les bonnes actions et de demander pardon avant qu'il ne soit trop tard, alors abonnez-vous dès maintenant à Récits Islamiques TV pour ne manquer aucun des 9 chapitres restants de cette série bouleversante sur Jahannam et le jour du jugement. Likez cette vidéo pour soutenir ce rappel vital, activez la cloche et partagez-la avec vos proches, vos frères et sœurs, afin que personne ne reste dans l'ignorance face à cet avertissement divin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés. Le silence a duré. Allah seul sait combien de temps, des décennies, des siècles terrestres, ou un instant dans l'éternité divine. Le premier souffle a tout anéanti. Les corps se sont dissous, les étoiles se sont éteintes. L'univers est devenu un vide oppressant. Les âmes attendent dans le barzakh, certaines déjà goûtant aux prémices du châtiment de la tombe, d'autres enveloppées de lumière et de paix. Israfil souffle une seconde fois. Israfil, que la paix soit sur lui qui n'a jamais cessé d'attendre cet ordre depuis le premier souffle, porte une nouvelle fois la trompette à ses lèvres. Le son qui jaillit est différent. Il est puissant, mais chargé d'une vie nouvelle, d'une force créatrice. Le Coran le décrit dans la sourate Az-Zumar, verset 68, suite. Puis on soufflera dedans une seconde fois, et voilà qu'il se dresse et regarde. Et dans la sourate An-Naziat, verset 6-7, le jour où la secousse violente secouera la terre, et que la secousse qui suivra l'accompagnera. Imaginez cette seconde. D'abord, un grondement sourd monte des abysses où reposèrent les poussières des corps. La terre, qui avait été aplatie et réduite en cendres, se met à trembler violemment. Des fissures apparaissent partout, comme si la planète elle-même hurlait de douleur en accouchant de ses morts. Les tombes s'ouvrent brutalement. Pas doucement, pas symboliquement, elles explosent. La poussière se rassemble en tourbillons furieux. La chair repousse sur les squelettes, la peau se reforme, les cheveux repoussent, les yeux s'ouvrent grands, exorbités par la terreur. Le prophète a décrit cela avec une précision saisissante dans un hadith authentique rapporté par Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée. Les gens seront ressuscités le jour de la résurrection pieds nus, nus et incirconcis. Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, le premier à qui la terre se fendra sera Isa ibn Maryam, puis moi, puis les gens se lèveront par groupe. Rapporté par Muslim. Des cimetières anciens crachent des foules entières. Des océans rejettent les corps noyés depuis des siècles. Des déserts vomissent les ossements enfouis. Des jungles laissent sortir ceux qui y ont péri, même ceux dont le corps avait été incinéré, dissous dans l'acide, mangés par les bêtes. Tous se lèvent, car Allah dit. Est-ce que nous sommes incapables de rassembler leurs doigts? Sourate Al-Qiyamah, verset 4. Certains crient « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de nos tombes ?» Sourate Yassine, verset 52. D'autres, les mécréants endurcis, hurlent dans leur désespoir « Malheur à nous, c'est le jour de la religion !» Sourate Al-Mutafifin,
versets 11-12. Les hypocrites tremblent déjà, car ils sentent que leurs mensonges ne serviront plus à rien. La terre est transformée en une plaine immense, plate, sans montagnes, sans arbres, sans ombre. Le soleil, ramené par ordre divin à une distance d'à peine 1 mile au-dessus des têtes, selon les hadiths authentiques, brûle déjà avec une intensité insoutenable. La sueur commence à couler, une sueur qui n'est pas ordinaire. Le prophète a dit « D'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à la taille, et certains jusqu'à la bouche. » Rapporté par Muslim. Les pieux, protégés par l'ombre d'Allah, transpirent à peine. Mais les transgresseurs sentent cette sueur acide ronger leur peau, brûler leur chair. Ils boivent malgré eux cette sueur salée et brûlante, et elle les consume de l'intérieur. Le chaos est total. Les familles se cherchent, les parents appellent leurs enfants, les enfants appellent leurs parents, mais personne ne peut aider personne. Chacun est terrifié pour son propre sort. Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère et son père, sa compagne et ses enfants. Sourate Abasa, versets 34-36. Soudain, une voix céleste retentit, portée par les anges. « Ô homme, voici venu le jour promis. » Les gens lèvent les yeux. Le ciel est vide de nuages, mais chargé d'une menace invisible. À l'horizon, on commence à distinguer des formes gigantesques. Les anges descendent par légions, portant les registres, les balances, les chaînes. Et au loin, un grondement sourd annonce quelque chose d'encore plus terrifiant. La plaine du Hashr, le rassemblement, est maintenant pleine à perte de vue. Des milliards d'êtres humains, de djinns, tous ressuscités, attendant le jugement. La chaleur augmente, l'attente commence. Une attente qui durera 50 000 ans selon le Coran. Sourate Al-Ma'arij, verset 4, où chaque seconde s'étire comme une éternité. Certains suppliant déjà « Jetez-nous dans le feu, mais délivrez-nous de cette attente. » Mais Allah, dans sa justice, les laisse languir, car dans leur vie terrestre, ils disaient toujours « Demain, plus tard ». Ce n'est que le début. La bête infernale approche doucement, retenue par ses chaînes. Le jugement va commencer. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans l'attente insoutenable sur la plaine du Hashr, sous ce soleil rapproché, avec l'arrivée fracassante du Jahannam lui-même, cette entité vivante traînée par 70 000 anges et 70 000 chaînes. Soudain, une voix céleste, plus puissante que tous les tonnerres réunis, retentit depuis le trône divin. « Ô serviteurs, le Hissab commence, que les registres soient déployés. » Le Coran l'annonce avec une solennité qui glace le sang dans la sourate At-Takwir, verset 10. Et quand les registres seront déployés, et dans la sourate Al-Infitar, versets 10 et 12, et que sur vous veillent des gardiens nobles, scribes qui savent ce que vous faites. Les anges scribes, les Kiraman Katibin, qui n'ont jamais cessé d'écrire depuis la naissance de chaque être, présentent maintenant les livres. Ces registres ne sont pas de simples parchemins, ce sont des artefacts divins, lumineux pour les uns, sombres pour les autres, où chaque atome d'action, chaque pensée fugace, chaque regard interdit, chaque parole vaine est inscrit avec une précision absolue. Rien n'est omis, rien n'est exagéré. Les noms commencent à être appelés. Pas par un humain, mais par une voix angélique qui traverse la plaine entière, faisant vibrer l'air et secouer les cœurs. Ô un tel, fils d'un tel, avance devant ton Seigneur. Il avance à contre-cœur, traîné par une force invisible, jusqu'au pied du trône majestueux d'Allah, entouré d'anges aux ailes déployées comme des voiles cosmiques. La peur est si intense que certains s'effondrent avant même d'atteindre leur place. Pour les pieux, les moumines sincères, le livre est remis dans la main droite. Un geste simple, mais qui illumine leur visage d'une joie indescriptible. Ils s'exclament, les larmes aux yeux. « Prenez, lisez mon livre, j'étais certain de rencontrer mon compte. » Sourate Al-Hakka, verset 19. J'allais me repentir demain. Mais leurs bouches sont scellées par un ordre divin. Comme le dit le Coran dans la sourate Yassine, verset 65. Aujourd'hui, nous scellons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parlent et que leurs pieds témoignent de ce qu'ils acquéraient. Le silence les enveloppe comme un linceul, plus un mot ne peut sortir. Et c'est là que commence la trahison la plus terrifiante. Leur propre corps se rebelle.
Avec ses mains, il a volé l'argent des orphelins. Avec ses pieds, il a fui la mosquée et évité le chemin de la droiture. Les yeux, fenêtres de l'âme, confessent à leur tour « Ô mon Seigneur !» Avec ses yeux, il a regardé ce qui est interdit. Avec ses yeux, il a dévoré des images impures. Avec ses yeux, il a envié et convoité le bien d'autrui. Les oreilles se joignent au cœur. « Ô mon Seigneur !» Avec ses oreilles, il a écouté la musique haram, les médisances, les calomnies. Avec ses oreilles, il a fermé son cœur à l'appel de l'Adam. Et la peau, la plus intime, la plus enveloppante, parle enfin. « Ô mon Seigneur !» Avec cette peau, il s'est exposé au haram. Avec cette peau, il a ressenti le plaisir illicite. Les accusés, horrifiés, crient à leur propre peau. « Pourquoi témoignez-vous contre nous ?» Et la peau répond, avec la puissance d'Allah, « Allah qui fait parler toutes choses, nous a fait parler aujourd'hui. » Sourate Fussilat, verset 21. Rien n'échappe. Chaque atome du corps devient un témoin hostile. Les regrets submergent les pécheurs comme une vague dévastatrice. Pourquoi n'ont-ils pas contrôlé leurs mains? Pourquoi ont-ils laissé leurs yeux vagabonder? Pourquoi leur langue a-t-elle menti au lieu de faire le dhikr? Le prophète nous a avertis dans un hadith authentique. Il n'y a pas un membre du corps humain qui ne témoignera contre son propriétaire le jour de la résurrection. Rapporté par Bukhari. Puis vient la phase ultime, la balance divine, Al-Mizan. Chaque acte est pesé. Un atome de bien est multiplié, un atome de mal est compté avec justice. Allah, dans sa miséricorde infinie, pardonne à qui il veut. Mais pour la majorité des transgresseurs endurcis, le verdict tombe, implacable, au Jahannam. Les anges saisissent les condamnés. Des fers forgés dans les flammes de l'enfer s'enroulent autour de leur cou, de leurs poignets, de leurs chevilles. Ils sont traînés comme du bétail vers l'abîme, hurlant, implorant une seconde chance. Mais il n'y en a pas. Ce jugement n'est pas une formalité. C'est le climax de toute une vie. Chaque seconde terrestre, chaque regard, chaque geste compte. Réfléchissez dès maintenant. Que diront vos mains? Vos yeux? Votre langue? Votre peau? Le jour venu? Dans le prochain chapitre, nous assisterons à la séparation la plus déchirante. La traversée du Sirat, ce pont plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame, suspendu au-dessus du gouffre de Jahannam, où les pieux filent comme l'éclair vers le paradis, et où les damnés chutent dans un vide hurlant qui dure des décennies. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés. La chute du Sirat est terminée. Des décennies de hurlements dans le vide, des corps lacérés par les crochets acérés, des âmes qui ont vu défiler leur vie entière en un instant de terreur absolue. Et maintenant, l'impact. Ce n'est pas une chute douce sur un sol, c'est une collision brutale avec un océan de feu vivant. Les damnés s'écrasent dans les entrailles même de Jahannam. Cette entité vorace qui les engloutit comme une gueule immense. Le prophète a décrit ce moment dans un hadith authentique rapporté par Abu Huraira. Quand ils tomberont dans le feu, leurs peaux seront entièrement consumées, puis Allah leur donnera une nouvelle peau afin qu'ils goûtent à nouveau le châtiment. Mais rapporté par Muslim. La chaleur est inconcevable. Le Coran le dit sans détour dans la sourate At-Tawbah, verset 81. Le feu de l'enfer est plus ardent. Les savants expliquent que ce feu est 70 fois plus intense que tous les feux de ce monde réunis. Eau bouillante, du gassak, un pus infect et glacial selon certains hadiths, du hamim, un liquide bouillant qui déchire les intestins. Quand ils la portent à leurs lèvres, elle leur arrache la peau de la bouche, descend comme de l'acide dans l'estomac, explose les entrailles. Ils vomissent du sang et des lambeaux de chair, mais la soif ne s'apaise jamais. Elle empire. Certains niveaux alternent avec un froid extrême, un zamharir glacial qui gèle les os après la brûlure. Le corps passe du feu au gel en un instant. La peau se craquelle comme du verre, les membres se brisent, puis tout recommence avec la chaleur. Les cris ne sont pas seulement humains.
Jahannam lui-même gémit et rugit. Le prophète a dit: L'enfer se plaint à son Seigneur, ô Seigneur, une partie dévore l'autre. Alors Allah lui permet de respirer 2 fois par an, en hiver et en été. C'est pourquoi vous ressentez la chaleur extrême en été et le froid extrême en hiver. Rapporté par Bukhari. Les pires tourments sont réservés aux plus grands pécheurs, les hypocrites, les tueurs de prophètes, les oppresseurs, ceux qui ont rejeté la vérité avec insolence. Pour eux, des chaînes de feu les lient à des rochers incandescents, des scorpions et des serpents venimeux de la taille de chameaux les piquent sans relâche. Leur venin brûle de l'intérieur. Et pourtant, rien ne tue, rien ne soulage. L'éternité commence ici, sans fin en vue. Réfléchissez. Chaque péché que nous commettons aujourd'hui sème une graine dans ce feu. Chaque regard haram, chaque mensonge, chaque prière manquée, tout germe en tourment. Dans le prochain chapitre, nous explorerons les 7 portes et les 7 niveaux de Jahannam. Chacun réservé à une catégorie de pécheurs, avec des supplices spécifiques décrits dans le Coran et les hadiths authentiques. Selon les descriptions authentiques du Coran et des hadiths sahih, ce qui attend dans chacun de ces niveaux. 1. Jahannam, la première porte, le niveau supérieur. Réservé aux musulmans pécheurs qui ont cru en Allah mais ont multiplié les grands péchés sans repentance. Adultère, usure, consommation d'alcool, abandon de la prière, oppression des faibles. Ici, le feu est déjà ardent, mais seulement 70 fois plus chaud que le feu terrestre. Les damnés sont plongés jusqu'à la poitrine dans un lac de magma. Leurs visages noircissent, leurs lèvres se craquellent, mais ils crient encore le nom d'Allah par intermittence, espérant une miséricorde qui ne viendra pas avant longtemps. Le prophète a dit: « Le feu de Jahannam est noir comme la poix. » Rapporté par Tirmidhi. 2. Laza, la flamme ardente. Laza, la flamme. Pour les hypocrites, Munafiqun, qui priaient pour être vus, qui mentaient en jurant par Allah, qui trahissaient la communauté. Des flammes jaillissent, comme des langues vivantes, qui arrachent la peau du crâne, exposant les os. Les hypocrites hurlent. Nous étions avec les croyants. Mais leurs actes les trahissent. Le feu les ronge de l'intérieur, leurs cœurs brûlent avant leur corps. Or, les tueurs de prophètes, les ennemis jurés de l'islam, ceux qui ont semé la corruption maximale. Surat Al-Qari'ah, versets 9-11. Sa mère sera Hawiya. Et que sais-tu ce qu'est Hawiya? C'est un feu très ardent. Ici, l'abîme est si profond que la chute semble ne jamais finir. Le feu est combiné à un froid extrême, Zamarir, alternant brûlure et gel. Les damnés sont jetés dans des puits de feu où ils tombent éternellement, leur corps se brisant et se reformant sans cesse. Pas d'espoir, pas de répit. Chaque porte a ses gardiens, ses supplices spécifiques, ses cris uniques. Jahannam appelle toujours: « Y en a-t-il encore ?» Et Allah répond: « Oui, remplis-toi, jusqu'à ce que justice soit faite. » Ces niveaux ne sont pas des légendes, ce sont des réalités promises. Chaque péché nous rapproche d'une porte, chaque bonne action nous en éloigne.